Alors nous allons passer au prix suivant qui a été attribué à María Rodríguez Leal Montino de Almeida. C'est également le prix Alvarenga de Piauí. Et c'est le professeur Stéphane Lorez qui n'a pas pu être présent ce matin et que nous allons voir, si la technique nous le permet, par un petit film vidéo qui va nous expliquer les délibérations du jury. Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, chers et chers collègues et étudiants, au nom de l'Académie royale de médecine de Belgique, comme président du jury, dont faisaient également partie les professeurs Bernard Dan, professeur de neurophysiologie et de neurologie du développement à l'Université libre de Bruxelles, et Stéphane Constantinescu, professeur à l'Université catholique de Louvain, Institut de Duve, et président de la Fédération des académies européennes de médecine, j'ai le très grand plaisir d'annoncer que nous avons, à l'unanimité, octroyé en mai 2021 le prix Alvarenga de Piauí 2020 à Madame María Rodríguez Leal Montino de Almeida, née le 17 juin 1989 de l'Université catholique de Louvain pour son mémoire original intitulé Fostering Hospital Resilience to Large-Scale Disasters. Lessons from a Tertiary Hospital's Earthquake Response in Nepal. Favoriser la résilience des hôpitaux face aux catastrophes à grande échelle, leçon tirée de la réponse au tremblement de terre d'un hôpital tertiaire au Népal. Madame María Rodríguez a convaincu le jury de l'Académie avec son étude impressionnante dans une perspective d'organisation des soins et de la notion de résilience par rapport à la médecine de catastrophe d'un hôpital de référence. Nous trouvons que le sujet est très important, de grande actualité et avec ses multiples implications humanitaires, nous sommes ravis de lui attribuer ce prix. La méthodologie de son travail était adéquate et le texte bien solide. Les réalisations et le CV de María Rodríguez sont de très haut niveau. Et sa présence comme éditeur et les nombreux travaux déjà réalisés nous ont clairement impressionnés. Et nous sommes donc très heureux de lui attribuer avec toutes nos félicitations et à l'unanimité le prix annuel Alvarenga de Piauí. Le docteur Pedro Francisco da Costa Alvarenga était membre honoraire de notre compagnie et décédé à Lisbonne en 1883. Ce prix de 5 000 € est décerné aux meilleures mémoires ou à la meilleure œuvre en langue française, néerlandaise ou anglaise dont le sujet au choix traite d'une branche de la médecine. Madame María Rodríguez Leal Montino de Almeida, je vous félicite, je vous souhaite une très belle carrière, remplie d'épanouissement personnel et je vous cède la parole. Encore bravo! Chers membres du jury, chères toutes et tous, merci beaucoup pour cet honneur de l'octroi de ce prix d'un médecin compatriote. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous les résultats de ma thèse de doctorat que j'ai développée au Centre de recherche en épidémiologie des désastres de l'UC Louvain et qui se concentre justement sur la réponse aux catastrophes et la résilience des hôpitaux. Les catastrophes sont un phénomène social qui dépasse les capacités des sociétés qui les subissent. Et elles ont augmenté au cours des dernières décennies, non seulement à cause des changements climatiques, mais aussi parce que la population mondiale a, elle, augmenté. Et donc on parle de plus en plus de résilience au niveau des politiques globales pour réduire l'impact des désastres et aussi des hôpitaux résilients. Mais par contre, c'est un concept qui n'est pas très mûr,
qui n'a jamais été appliqué vraiment dans une situation de catastrophe. Et de plus, c'est un phénomène qui est très peu étudié. On ne connaît pas vraiment l'impact des désastres sur les hôpitaux. Et donc, à la fin, on utilise des cadres théoriques qui ne sont pas vérifiés dans la réalité. Et donc, avec ce travail, on a voulu étudier l'impact d'un tremblement de terre de magnitude 7,8, donc le tremblement de terre de 2015 au Népal. Et on a voulu étudier l'impact sur un hôpital tertiaire à Katmandou, la capitale du Népal. Donc il s'agit d'une étude de cas qui a utilisé des méthodes mixtes, quantitatives et qualitatives. Tout d'abord, nous avons utilisé des méthodes épidémiologiques pour étudier le profil des victimes du tremblement de terre. Puis, nous avons modélisé les hospitalisations avant et après le tremblement de terre. Et finalement, nous avons exploré les expériences des soignants. Donc on s'y attendait déjà, mais il y a eu beaucoup de blessures et de conditions orthopédiques qui ont été admises à l'hôpital. Mais en fait, c'est le genre de conditions qui survivent immédiatement au tremblement de terre. D'autres blessures, normalement, meurent sur le coup. Mais cet hôpital tertiaire a reçu des cas plutôt compliqués et donc qui ont consommé beaucoup de ressources à l'hôpital. Puis, il y avait moins d'enfants admis que ce qu'on pourrait s'attendre. C'est après tout un groupe vulnérable vers les désastres. Mais les enfants, en fait, quand ils ont des fractures, ils sont moins admis que les adultes. Les hospitalisations pour les autres causes qui ne sont pas les blessures, elles ont diminué par rapport à avant le tremblement de terre pendant plusieurs semaines. Et les hospitalisations qui ont eu lieu, elles étaient plus courtes que d'habitude. Donc on voit qu'il y a eu quand même un dommage collatéral. Il y a eu des hospitalisations de routine qui n'ont pas eu lieu. Et il y a eu un dommage collatéral, mais qu'on ne sait pas quantifier. Et puis finalement, un résultat qui a été assez préoccupant, c'est que les hospitalisations en relation avec la grossesse ont, elles, diminué pendant des mois. Et ceci est assez préoccupant parce que les femmes enceintes, elles continuent à accoucher, mais elles n'accouchaient pas à l'hôpital. Et ce n'est pas un résultat isolé, ceci a été vérifié dans d'autres hôpitaux au Népal et dans d'autres désastres dans d'autres pays, ce qui est assez préoccupant et a besoin de plus de recherche pour comprendre les conséquences sur la femme et sur l'enfant. Et puis finalement, en étudiant les expériences des soignants, on s'est rendu compte qu'il y avait des défis à plusieurs niveaux. Évidemment, des défis, des problèmes de matériel, puisqu'il y avait un grand besoin de matériel chirurgical, de protection individuelle, et il y avait aussi des problèmes de coordination pour répondre à une demande très intense de soins de santé. Il y avait des défis de prestation de services, et puis, finalement, il y avait des défis pour les soignants en tant qu'individus. Merci. Et un résultat qui a été assez intéressant, c'est qu'il y avait un plan de désastre en place dans cet hôpital, et il a été activé pour répondre à ce tremblement de terre, mais il y a eu beaucoup d'adaptations qui n'étaient pas prévues dans ce plan. Et elles étaient très importantes. Et donc il faut toujours voir un peu de flexibilité quand on répond à une crise, mais il faut aussi pouvoir assurer une certaine qualité, évidemment. Et pour les soignants, il était très important pour eux de continuer engagés et pour qu'ils soient bien à niveau personnel. Donc pour eux, il était très important de se sentir en sécurité. Il y avait beaucoup de répliques après le tremblement de terre principal, mais le bâtiment ne s'effondrait pas.
Et donc c'était très important pour eux de se sentir en sécurité pour continuer à travailler. Il était aussi très important pour eux de comprendre que leurs actions avaient du sens. Et finalement, qu'ils se sentaient appartenir à une communauté qui les soutenait. Donc c'était les grandes conclusions de ce travail, d'un tremblement de terre qui a eu lieu au Népal, donc un pays de faibles ressources, en 2015, mais on arrive toujours à trouver un parallélisme avec les expériences des 2 dernières années en Europe pour la réponse au Covid. Et je veux remercier surtout mon équipe ici en Belgique, mais aussi l'équipe au Népal qui a été très importante pour la réalisation de ce travail. Merci beaucoup.